Bonsoir à tous, merci à ceux qui s'abonnent de la Champions League, ça fait plaisir. Donc voilà, le Real Madrid a gagné 3-0. Voilà, à l'extérieur, faut dire la vérité, c'est un bon résultat. En plus de ça, ils ont perdu Karim Benzema sur blessure en fait, en espérant que c'est pas trop dangereux, enfin, c'est pas trop grave pour lui. Parce qu'on va dire la vérité, c'est le capitaine et c'est leur meilleur joueur en fait. Donc du coup, voilà quoi, leur meilleur joueur est blessé. Mais le Real Madrid, en tout cas, comme j'ai dit, ils ont fait la différence en deuxième mi-temps parce que en première mi-temps, il y avait 0-0. Donc voilà quoi. Vinicius, encore une fois, il a frappé. Et donc, on a bien vu depuis la saison dernière, en fait, Vinicius Junior, en fait, c'est quelqu'un qui marque beaucoup de buts. En fait, c'est un joueur qui s'est métamorphosé. Donc, voilà, il est devenu efficace, en fait, devant les buts. Alors que avant, il loupait, voilà, ces occasions-là. Mais je pense que c'est aussi la confiance de Carlo Ancelotti, en fait, qui a permis de Vinicius de s'épanouir. Donc, le Real Madrid, comme j'ai dit, on sait qu'à Glasgow, c'est pas. Là-bas, c'est pas voilà, un match facile quand tu joues chez eux à l'extérieur. Là, c'est compliqué. En plus, on va dire une bonne ambiance. Donc, du coup, aujourd'hui, en tout cas, comme j'ai dit, le Real, 3-0 quand même. Hein, donc, tu peux pas dire que la victoire n'est pas méritée. Et tu as, comme j'ai dit, Eden Hazard qui est rentré en jeu. Donc, il a marqué. Qui l'eût cru, en fait, qu'Eden Hazard, ça fait 40 ans, il a pas marqué. Et même, ça fait 40 ans qu'il ne joue pas avec le Real Madrid. Eden Hazard, en fait, qui est sur le banc, c'est bizarre, tu vois, alors qu'on sait que c'est un top player, donc il fait partie des meilleurs joueurs du monde à son top niveau. Mais bon, depuis que le Real Madrid, en fait, tu vois, il est que l'ombre de lui-même, donc il n'arrive pas à s'épanouir. Je ne comprends pas, les blessures ne le lâchent pas. Je pense que l'hygiène de vie aussi ne l'aide pas forcément. Donc aujourd'hui, en tout cas, Luka Modric, encore une fois, le mec, il a 36 ans, les gars, mais il a encore marqué, tu vois. Luka Modric, moi, je trouve que c'est un exemple, en fait, pour les jeunes, tu vois. Donc, laisse tomber. Le mec, il a toujours faim et il court tout le temps. Donc, voilà, le Real Madrid, comme je dis aujourd'hui, donc voilà, après la sortie de Benzema, ils ont plié le match. Et Hazard, il peut faire mieux, tu vois. Vinicius, il a été bon encore une fois, comme d'habitude. Donc, voilà, les Rodrigo, tout ça, ils sont rentrés. Ils ont essayé, mais je pense que, voilà, laisse tomber. Là, de toute façon, le plus important, c'est la victoire. Donc, ils ont gagné et c'était facile. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a aussi le Paris Saint-Germain, les gars. Le Paris Saint-Germain, ils ont fait 2-1 du coup face à la Juventus de Turin. Il faut dire la vérité, les premières minutes, en fait, la Juve, ils ont mis la pression sur le PSG. Sauf que la Juventus, ils n'ont pas. En fait, ils n'ont pas tenu en fait, ce rythme. On sait très bien que c'est impossible. Mais bon, depuis que le PSG, ils ont marqué le premier but en fait, avec Mbappé et sur une belle passe de Neymar. Donc, du coup, laisse tomber. La Juve, je pense que sur le coup, ils ont pris un coup derrière la tête parce que laisse tomber, ils n'arrivaient plus à jouer en fait. Donc, du coup, jusqu'à la mi-temps. Le PSG, ils ont dominé, donc Mbappé, il a marqué un doublé. Et après la pause, la Juve, franchement, ils ont mis la pression sur le PSG. Donc, je pense que sans des arrêts de Donnarumma, le match nul aurait été mérité quand même, parce que la Juve, en deuxième mi-temps, en fait, ils sont transformés. Donc, laisse tomber, quoi. Tu vois, ils ont mis un but. Et je pense que, comme j'ai dit, le PSG, je ne sais pas si c'est voulu. En tout cas, ils ont subi en deuxième mi-temps. Donc, là, c'était compliqué pour eux, tu vois, et ça se joue à quelques détails. Donc, je pense que s'il n'y avait pas les arrêts de Donnarumma, là, c'était compliqué pour eux, parce qu'ils ont souffert comme pas possible. Là, c'est la LDC, là, c'est pas la Ligue 1, les gars. C'est ça qui a fait la différence. C'est pas contre Clermont. Donc, en tout cas, ils s'en sortent bien, tu vois, contre la Juve, un 2-1. Et je trouve que c'était équilibré, en fait, dans l'ensemble du match. Mais le PSG, comme dirait Neymar et Mbappé, c'était les plus forts aujourd'hui, il faut dire la vérité. Mais si on l'a pas trop vu. Et derrière et tout, comme j'ai dit, c'était un peu fébrile en fait, tu vois. Alors que la Juve, leurs attaquants, ils vont pas très vite. Hein. Donc du coup, voilà, quand le PSG aussi, ils font une belle opération. Et City, ils ont gagné 4-0 à Séville avec un doublé d'Erling Haaland, c'est un truc de ouf en fait. Tu vois, Manchester City, Haaland cette saison, il va battre beaucoup de records. Hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous, hasta luego.